son modèle, il est très simple. Il considère que c'est win-win-win. C'est gagnant pour celui qui fait la formation, gagnant pour celui qui forme, c'est-à-dire eux, et gagnant pour celui qui va plus tard dans le monde du travail en Israël embaucher celui qui a été formé. Et nous allons parler à présent d'une reconversion professionnelle qui a été faite par Michael Attali, qui est ce matin avec nous sur Studio Qualité. Bonjour Michael. Bonjour. On va parler un peu de cette reconversion professionnelle que tu as effectuée il y a déjà quelques années, mais on va commencer par le début. Et le début, c'est bien entendu l'Aliyah. Depuis combien de temps tu es en Israël ? Je suis monté en 2003. D'accord. Voilà, 2003, un an après le bac. J'ai passé mon bac à Paris, à Yavne. Je fais l'Archa en Israël, parcours un petit peu normal. Aliyah et Archa à Bnei Akiva, armée. Et ensuite, puis j'ai commencé mes études. Ensuite des études. Alors, quelle étude tu as choisi de faire ? Alors, j'ai étudié au Technion de Haïfa et j'ai fait des études de génie civil, Handassa Ezrachit. D'accord. C'était quelque chose qui t'intéressait tout le temps, de faire des études? Non, mon parcours, il est mon parcours, je me suis beaucoup cherché, on va dire, pour en fin de compte retomber sur mes pieds, j'ai envie de dire, puisque j'avais commencé en informatique, et puis j'avais pas réussi informatique au Technion, et donc j'avais dû choisir une autre branche. Donc dans les branches qui restaient, qui me donnaient la possibilité de faire AP au Technion, c'était donc ça, génie civil, parce que ça m'intéressait, j'ai pas fait ça par défaut. Et il fallait que je choisisse quelque chose, ou bien tout simplement que je change d'université. Donc j'ai décidé quand même de rester là-bas, de faire Handassa Ezrachit, et j'ai donc fini mon diplôme d'ingénieur. Donc diplôme en main, tu as commencé bien entendu à travailler dans ce domaine du génie du génie civil. Du génie civil. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu t'es rendu compte qu'en fait c'était pas exactement ce que tu voulais ? J'ai travaillé pendant 4 ans en génie civil. Ça me plaisait vachement parce que tout ce qui est construction, et puis construction en Israël, c'est quelque chose en plus d'être quelque chose de très intéressant, c'est aussi un petit peu un aboutissement de participer à la construction et au développement en Israël. Mais bon, je voyais que j'étais pas, on va dire la vérité, quoi. J'étais pas fort dans ce que je faisais, quoi. Ça me frustrait vachement. D'accord. Ça me frustrait vachement. Donc, je sentais que j'allais être un peu bloqué dans ce que je faisais. J'aurais pu le faire toute ma vie, je pense. Mais j'aurais toujours été un petit peu par rapport à d'autres, par rapport à... Donc, tu cherchais à plus de performance, plus la perfection. Alors, la vérité, au début, je cherchais rien. Pour moi, c'était ça. J'allais continuer. J'avais mon diplôme en main. J'avais assez galéré pour avoir mon diplôme. Et puis, entre deux boulots, j'ai eu comme ça vraiment, on va dire, une chance, une opportunité d'une connaissance, de la famille de ma femme qui me dit que lui, il a fait donc cette formation d'Infinity Labs, et que franchement, il m'a senti dans mon discours que j'étais pas forcément hyper épanoui dans mon travail. Il m'a dit, mais franchement, t'adores l'informatique, genre t'as toujours été un petit peu accroché aux ordinateurs sans être c'était plus un hobby plus qu'autre chose, mais il m'a dit, franchement, vas-y, de toute façon, tu paies rien, vas-y t'as une journée d'examen, fais-la et tu verras. D'accord. Et t'es pas obligé d'accepter. Alors, on va parler justement de cette formation d'Infinity parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut apporter surtout beaucoup à ceux qui veulent rentrer dans le travail, particulièrement dans le marché du travail de la high-tech. Donc, c'était votre cas, plus ou moins. Vous avez donc voulu intégrer ce marché du travail, travail dans la high-tech en Israël. Alors, d'abord, Infinity, c'est quoi en fait ? C'est un centre de formation ? Infinity, au départ, c'était une société. Il se représente comme une société d'informatique, puisque à côté de la formation, ils ont des projets informatiques. Ils travaillent pour d'autres boîtes en Israël en informatique, mais leur principal intérêt, c'est justement de former les gens avec un système à eux qui leur est propre. Et d'un monsieur qui s'appelle Steve, un Américain, et qui est venu en fait avec tout son modèle, on va dire. Et son modèle, il est très simple. Il considère que c'est win-win-win. C'est gagnant pour celui qui fait la formation, gagnant pour celui qui forme, c'est-à-dire eux, et gagnant pour celui qui va plus tard dans le monde du travail en Israël
embaucher celui qui a été formé. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Alors, tu nous as dit, Michael, qu'il y avait d'abord donc une sorte d'examen, une journée d'examen entière. Une journée d'examen entière. C'est vraiment, on va dire, un petit peu dans les séries américaines, quand on voit que les gens qui rentrent dans une salle où il y a plein d'ordinateurs, chacun récupère un ordinateur, et puis on est devant... Non, excuse-moi, je dis des bêtises. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'était tout à la main, au papier. Excuse-moi. Okay. On rentre dans un laboratoire, tout le monde a sa place pour écrire avec une feuille. Et en fait, l'examen, il est simple. C'est un examen qui est pas hors du commun. Ils ont créé un langage informatique à eux, avec des lois et des règles. Et en fait, ils posent des questions de programmation basique. D'accord. Donc, personne n'a besoin d'avoir de connaissances dans ça. Tout est expliqué dans la feuille, tout est en anglais. Et la seule chose, ils ont une règle. Donc, bien sûr, personne n'a le droit de parler. Il y a à peu près 12 ou 13 questions. Tu peux pas passer à la question d'après tant que t'as pas eu bon à la question que tu es en train de faire. Donc, quand tu as fini la question, tu demandes, il y a des correcteurs qui tournent dans la salle. Tu leur dis, voilà, j'ai terminé la première question. Ils voient, ils regardent, ils parlent pas. Et ils disent, c'est bon, continue, c'est pas bon, mais ils te disent pas qu'est-ce que t'as pas bon. Et toi, tu dois en fait te casser la tête à essayer de répondre à la question. Et pendant toute la journée, les gens partent, il y a des gens qui abandonnent. Ah, des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui abandonnent. Ils disent, ah ouais, non, c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, etc. En gros, à la fin de la journée, ceux qui restent dans la salle, ça veut dire que pour eux, ils sont aptes, capables de faire cette formation. D'accord. Donc, au bout de la journée, je suppose qu'il reste que quelques personnes seulement parmi donc les candidats qui sont venus en début de journée et qui peuvent donc commencer après donc avoir passé cette journée donc d'examen très difficile. On peut donc commencer cette formation. Le jour même, en fait, moi, quand j'ai commencé, on était à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 personnes dans la salle. La fin de la journée, on était 2. Donc ça montre aussi que peut-être c'est quelque chose qui était fait pour moi. Et surtout à la fin de la journée, donc on a un débrief avec les responsables qui nous expliquent ce qui s'est passé. Et surtout ils nous donnent un contrat en main. Voilà, si vous voulez, vous avez 7 mois pour le signer. Et ce contrat il est valable 7 mois. Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, en tout cas à l'époque c'était comme ça. Mais dans ce contrat, je sais que pendant 6 mois je vais faire la formation, et je sais aussi que eux ils s'engagent à me trouver du travail pendant 2 ans après la formation. Alors ça c'est très important. Alors ça c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose d'assez original. Hein. C'est leur modèle. Exactement. Voilà, c'est le modèle qui propose Infinity, c'est-à-dire qu'il vous propose une formation qui est gratuite pendant donc 6 mois. Et au bout de cette formation, il s'engage donc cette même boîte qui s'appelle Infinity à vous placer dans des entreprises israéliennes de high-tech. C'est ce qui s'est passé avec toi ? Voilà, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. À la fin des 6 mois, je ne sais pas si on doit rentrer dans les détails de la formation, mais en tout cas, à la fin des 6 mois, le dernier mois, en fait, il est fait surtout pour faire des Ryan Avoda, aide-moi en français, on dit des entretiens d'embauche. Des entretiens d'embauche. Avec des sociétés. En fait, les sociétés viennent là où on fait la formation. C'est eux qui viennent nous chercher, entre guillemets. Et à l'endroit même où on fait la formation, il y a des salles d'entretien. Et on fait des entretiens. On passe des entretiens. Des fois, ça peut durer toute la journée, des entretiens avec plusieurs boîtes. Et après, soit la boîte s'est intéressée à nous, et nous, on dit si on est intéressé à elle. Et à ce moment-là, on prend une décision. Mais ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 1 mois. D'accord. Mais en tout cas, eux, ils s'engagent à nous trouver des boîtes qui sont, bien sûr, ils nous demandent dans quoi on est intéressé. Ouais. Eux, ils savent dans quoi on est fort. C'est hyper important. Alors, dans quoi on s'épanouit. On va reparler de ces entreprises, ces boîtes qui donc engagent les personnes qui ont réussi cette formation. Mais encore un petit mot sur la formation. C'est une formation qui est difficile. Il faut vraiment s'accrocher pour ça ? Oui, c'est une formation qui est difficile. C'est une formation qui est très intense. Elle est difficile parce qu'elle est intense. Elle n'est pas difficile parce qu'il faut venir avec des connaissances, et il faut venir avec, il faut connaître déjà, savoir comment marche un ordinateur, etc. Non, elle est difficile parce que c'est intense. Moi, je sais que c'était à Tel Aviv, j'habite Jérusalem. J'arrivais le matin, il fallait qu'on soit le matin avant 8h là-bas, et qu'on partait pas avant 7-8h du soir. C'était très intense. Il y a pas des cours prévus dans la journée. Ça marche pas comme ça. Chaque semaine, on a un thème à aborder. On a en général une introduction faite par un professeur, par un instituteur. Tout est en anglais.
avec une feuille en fait, avec justement un suivi de la semaine des sujets qui vont être abordés, des sujets que nous on doit progresser aborder. Et bien sûr, à chaque fois, on a des exercices. Quand je dis exercices, c'est-à-dire des programmes à programmer. D'accord. Donc ça peut être un programme simple, et puis au fur et à mesure de la formation, ça devient des programmes assez complexes. D'accord. Alors, donc, au bout de cette formation, comme on a dit, Infinity s'engage à placer donc les candidats à cette formation dans des entreprises israéliennes. Et ce qui est important, ce qu'on ne l'a peut-être pas encore bien dit, Michael, c'est que Infinity s'engage aussi à un salaire. Ah oui, il y a pas de, comme on dit en hébreu, des otiotes stanot. Il n'y a pas des astérix dans le contrat. C'est ça que moi j'ai aimé, parce que je suis quelqu'un justement qui n'aime pas tous ces contrats avec des astérix. Et en fait, on signe des papiers, on ne sait pas ce qui se passe. Le papier, il est très simple. Il a 2 pages. C'est pas des contrats de 15 pages. Il y a 2 pages écrits très simplement. Il existe en hébreu, il existe en anglais. Et on sait, quand j'ai signé la formation, je sais que pendant le premier mois de formation, on va me tester. C'est-à-dire qu'on va considérer que pendant ce premier mois, on a le droit, moi, d'abandonner et eux de me virer. C'est-à-dire que pendant le premier mois, ils considèrent qu'ils peuvent te donner le droit de dire t'es pas le niveau, t'es pas capable. Et moi, j'ai le droit de dire, en fin de compte, c'est pas ce que je voulais faire. Et chacun, il se sépare, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses à payer, il n'y a rien du tout. Mais après le premier mois, on est engagé pour 2 ans et demi. Enfin, 2 ans et 5 mois. Et pendant les 2 ans, je sais déjà que je vais toucher, et j'ai aucun problème à dire les chiffres si on peut les dire à la radio. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est publié aussi partout. Ok, d'accord. Alors, moi, je savais que quand j'ai commencé la formation, je savais que la première année, j'allais être payé 10 000 shekels par mois. Mmh. Et que j'allais être la deuxième année augmenté à 13 000 shekels. Et que les 5 derniers mois, j'allais être augmenté à 16 000 shekels. Mmh. Je savais que c'était quelque chose qui était déjà signé. Ah, bien sûr, avec tous les détails de comment ça marche pour la retraite, comment ça marche pour l'assurance, comment ça marche pour le jour de maladie, le jour de vacances, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que on peut comme ça programmer jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi en tout cas, sa carrière professionnelle. Exactement. On peut même le programmer un peu plus sur du plus long terme. Voilà, parce que toi, si je comprends bien, tu as été au-delà de ces 2 ans et demi. Ouais, moi j'ai fini mes 2 ans de contrat, donc à la fin de mes 2 ans, j'aurais pu dire bye les traots, je vais aller sur le monde du travail tout seul entre guillemets. J'ai décidé de continuer à travailler avec eux parce que j'aimais leur façon de faire, j'ai aimé leur façon aussi de négocier. Il y a pas d'entourloupe. Donc j'ai continué avec eux, j'ai trouvé un nouvel engagement, j'ai signé un nouveau contrat qui est renouvelable tous les ans. Et aujourd'hui, je travaille, j'ai le droit de le dire aussi, je travaille dans l'informatique dans la banque Léomi. Mmh. Et à la banque Léomi en informatique, et on travaille que sur des nouveaux logiciels. La banque en Israël s'est beaucoup actualisée, c'est beaucoup tout. Pour terminer, Michael, à qui tu conseillerais de faire cette formation? D'abord, il faut le préciser, il faut avoir déjà un diplôme pour faire cette formation. Mais à qui tu conseillerais? Des personnes qui, par exemple, nous entendent en France et qui veulent faire leur aléa, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent envisager? Je pense que déjà, moi, c'est les gens qui, je vais prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire ceux qui ne devraient pas le faire, c'est ceux qui n'ont pas envie justement de travailler dans ce domaine-là. Mais tous les gens qui se cherchent un petit peu, qui ont qui ont une motivation, parce qu'en fait tout marche au départ, ça marche par l'envie, c'est-à-dire est-ce que c'est un domaine qui nous plaît, et surtout ça marche par la motivation et par les HKA, comment on dit les HKA? Investir. Ce que je veux investir pour moi et pour ma vie. Et c'est exactement, et je vois que quand on a ces 2 choses-là, il y a personne qui rate, il y a personne qui se plante. Je le vois autour de nous jusqu'à aujourd'hui, et dans le monde du travail, les gens qui font les formations sont engagés maintenant. Qui continuent à être engagés. Moi, mes boss à la banque veulent engager en premier des gens qui ont fait cette formation. Et donc vraiment, je le conseille en fait à peu près à tous les gens qui se cherchent un peu, qui soient plus âgés, moins âgés, après le diplôme. Je sais que souvent, et en France, quand on commence à étudier, on ne sait pas vraiment si c'est ce qu'on veut faire plus tard comme métier. On veut étudier ça parce qu'on est fort dans ça, parce que ça nous a plu, parce qu'on pense que c'est beaucoup de mathématiques, que c'est beaucoup je sais pas, en fonction des études. Mais on réfléchit pas vraiment à est-ce que c'est ce que je veux faire tous les jours quand je me lève? Je veux aller au travail, c'est ce que je veux faire tous les jours de ma vie dans mon monde professionnel.
Bien. Donc, voilà. Donc c'est quelque chose que tu, bien entendu, conseilles à les personnes qui veulent intégrer le monde de la high-tech en Israël. C'est en tout cas... alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a très bientôt une session qui va commencer. Je crois que c'est le 29 novembre, si je ne me trompe pas. Et je suppose qu'il va donc avoir une journée où on va choisir les candidats, cette fameuse journée d'examen, comme tu nous l'as décrite un peu plus tôt. Donc voilà, je crois que ce sera aussi, et j'en suis sûr même, en partenariat avec le Hub de l'emploi de Studio Qualita. Et bien entendu, vous aurez tous les renseignements sur la page Facebook et sur le site du Hub de l'emploi de Qualita. Voilà, en tout cas, merci Michael de nous avoir parlé de cette formation de Infinity ce matin sur Studio Qualita. À bientôt. Bonne journée. Merci.